Ciao à tutti, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la transmission, les messages, la guidance en lien avec les énergies haussiennes. Ce mois d'août nous promet de grands changements, de grandes transformations et j'entends beaucoup de nouveautés, de l'aventure surtout pour bien évidemment pour les êtres, pour les âmes qui sont déjà en train de le vibrer, qui sont déjà ouverts à ça, à tout ça. Voilà, donc aujourd'hui, je vais canaliser en direct, voir quels sont les messages que je suis censée vous transmettre. Et toujours comme d'habitude, ne prends que ce qui résonne pour toi et en toi et laisse de côté tout le reste. Fais-toi vraiment confiance. La thématique principale au niveau énergétique pour le collectif en ce mois d'août, c'est d'écouter sa propre guidance intérieure. D'écouter cette petite voix à l'intérieur de soi, de se faire confiance, d'être enfin tout simplement honnête et en vérité avec soi-même, mais surtout, la phrase qui est importante, c'est « je suis mon propre conseil ». C'est-à-dire que même si tu vas avoir besoin, peut-être, à travers des expériences que tu traverses en ce moment, d'avoir des conseils, les conseils de certains membres de ton entourage, tu es censé prendre euh, prendre la... J'oublie mes mots en ce moment, alors ça c'est un truc de fou. Hein. J'ai des espèces de pertes pas de mémoire, mais j'arrive pas à trouver mes mots. Ça c'est assez drôle. C'est toi qui vas devoir prendre la décision finale. Voilà. Donc le premier message important pour ce mois d'août, c'est de te reconnecter à ta guidance intérieure et pour cela, de te réancrer dans une confiance totale en toi-même. Là, je me connecte vraiment à des personnes qui aujourd'hui sont remontées en selle, j'entends, ont traversé des années de souffrance, d'abus, de manipulation. Euh, pour certaines personnes, ont même traversé ce que l'on appelle la nuit noire de l'âme et qui se reconnectent pleinement aujourd'hui à leur force intérieure, à leur autonomie affective, j'en ai déjà parlé dans les dernières guidances, à leur authenticité et surtout qui reprennent vraiment confiance en eux. Voilà, une pleine estime de soi. Donc le leitmotiv de ce mois-ci, c'est je me fais confiance, je fonce et surtout, je suis décisionnaire de ma vie. Je m'écoute. Même si je prends conseil auprès de mon entourage, c'est moi qui décide et je ne me fais plus avoir par les projections d'autrui. Alors, deuxième petit message, si tu as besoin d'être conseillé par ton entourage, choisis bien qui seront tes conseilleurs. Observe ce qu'ils font de leur propre vie. Souvent, nous avons tendance à demander conseil à des gens qui nous tiennent à cœur, mais qui ne gèrent pas du tout leur propre vie. Prends conseil. Alors déjà, la première chose que j'entends, c'est ne raconte pas tes projets à n'importe qui. Prends conseil auprès d'une ou deux personnes et non pas auprès de tout le monde et de n'importe qui. Et surtout, ne prends pas conseil en lien avec ta part affective. Prends plutôt conseil auprès de personnes qui sont dans la matière, qui sont pour toi un modèle dans la matière et qui sont un modèle de vie pour toi. C'est-à-dire que si tu commences, je vais te donner un exemple, si tu prends conseil auprès de quelqu'un pour ta vie amoureuse ou ta vie affective et ce quelqu'un est dans une vie amoureuse chaotique, tu te trompes totalement. Hein, parce que forcément, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Prends conseil auprès de personnes qui ont déjà, chez qui tu peux déjà observer dans la matière qu'ils ont ancré ce qu'ils vont te partager. C'est-à-dire, prends conseil auprès de personnes qui prouvent par leurs actes que leurs mots sont en accord avec ce qu'ils actent dans la matière.
Donc, reste assez vigilant sur ce que tu vas partager, sur comment tu vas le partager et avec qui tu vas le partager. Et surtout, ces conseils, prends-les pour voir où toi tu en es et non pas comme argent comptant. Ce mois d'août est placé vraiment sur cette autonomie que tu ancres au quotidien, cette autonomie affective, cette autonomie mentale, cette autonomie énergétique. L'entourage n'est qu'un joker. Tu es décisionnaire de ta vie et de ton propre chemin. Et tu reprends aussi ta responsabilité. Tu n'es plus victime de l'autre, tu n'es plus bourreau de l'autre, tu n'es plus bourreau de toi-même d'ailleurs. Tu es surtout en train de peser le pour et le contre, j'entends. Voilà, donc ça c'était vraiment le message principal de ce mois. Je suis mon propre conseil, je suis mon propre guide, je suis claire avec moi-même. Et si ça coince, bien évidemment, prends le temps de ne pas faire les choses à la hâte. Ralentis et octroie-toi ce temps de réflexion. Ralentis pour mieux avancer, j'entends. Ça, c'est aussi un message très important pour ce mois d'août. Il risque d'y avoir des décisions à prendre de manière rapide. Va à ton rythme. Et si en face, les personnes te mettent la pression, positionne-toi. Si ça n'est pas pour toi, tu vas très très vite le savoir. Si en face, on respecte ton rythme et ta temporalité, et qu'on reste à l'écoute de tes besoins propres, hein, eh bien, tu pourras te positionner pour le meilleur. Si en face, on te met la pression et on te met au pied du mur, c'est que ça n'est absolument pas pour toi. Ralentis, prends le temps de t'écouter. Prends le temps de voir ce qui est clair et ce qui est obscur dans ce que l'on te propose. Et tu vas avoir aussi à poser de manière claire, nette et précise des limites. J'entends aussi qu'au niveau professionnel, il va y avoir de nouvelles démarches qui vont être posées dans la matière. Je vais aller un peu plus loin. Tiens, on va faire une petite thématique pour ce mois d'août. Au niveau pro, où en es-tu? J'entends vraiment qu'il va y avoir pour certaines personnes de gros changements au niveau pro. Alors, on va voir l'énergie principale au niveau professionnel pour ce mois d'août. Qu'est-ce que ça nous dit? Tu es vraiment dans un carrefour de vie là. Tu vas avoir plusieurs propositions, j'entends. C'est-à-dire qu'en fait, tu es dans une énergie, une vibration de changement. Tu as envie de changer de poste, tu as envie de changer de lieu au niveau pro, tu as envie de changer, je dirais même, d'entreprise. Tu as même envie, j'entends, totalement de changer de typologie de métier. Voilà. Pour certains, il va y avoir de la reconversion professionnelle et ça a été mûrement réfléchi. Donc, prends vraiment le temps, encore une fois, d'observer ce que tu vas laisser derrière toi et ce que tu veux créer de nouveau au niveau pro. Par contre, ce que j'entends, c'est que tu vas avoir plusieurs possibilités. Et en même temps, c'est très gratifiant, c'est très excitant, mais il peut y avoir aussi l'ego qui s'en mêle et qui te donne l'illusion de ne pas savoir quelle est la bonne direction. Prends ton temps et ralentis. Au niveau pro, tu vas avoir plusieurs propositions. J'entends 2, 3 ou 4 propositions différentes. Dans des lieux différents, pour des métiers différents. Donc, prends vraiment le temps d'écouter le choix du cœur et pas le choix du mental. Tu vas avoir une proposition peut-être qui va être plus alléchante au niveau financier. Moi, j'entends, bien évidemment, le côté financier et matériel est important, hein, mais moi, j'entends qu'il serait plus important d'aller vers la solution qui va t'apporter plus de joie. Peut-être en apparence moins d'abondance financière, mais tu vas pouvoir, à travers la joie et le plaisir que tu vas prendre dans ta prochaine aventure professionnelle, tu vas pouvoir après recréer de l'abondance sous une autre forme. Ouh, les cartes ont sauté. Qu'est pas ça? Qu'est pas ça? Qu'est pas ça? Au niveau pro, tu vas commencer quelque chose de totalement nouveau pour toi.
qui est en train de fleurir à l'intérieur, j'entends, et que tu vas pouvoir mettre en application dans la matière. L'univers va t'envoyer une opportunité professionnelle en lien avec ta créativité, en lien avec des rêves qui ont été enfouis et que tu remets en lumière actuellement. Tu oses, tu crois en toi. Fais preuve d'audace pendant ce mois d'août. Voilà ce que j'entends au niveau pro. Est-ce qu'il y a un dernier message? Fais preuve d'audace. N'aie pas peur. Ça va marcher. Si tu fais preuve d'audace, si tu ralentis avant de prendre une décision et si tu écoutes ton choix du cœur, tu vas être récompensé sur le long terme. Par contre, effectivement, plusieurs choix s'imposent à toi. À toi de voir quel est celui qui va t'apporter le plus d'épanouissement et d'enthousiasme au quotidien. Voilà, ne te fie pas aux apparences. Et écoute-toi, toujours. On est dans cette thématique d'être son propre conseil, sa propre guidance. Au niveau familial et relationnel, que pasa pour ce mois d'août? Que pasa? Tu te reconnectes à des relations beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus nourrissantes. Tu te focuses sur l'essentiel au niveau de ton relationnel. Tu vas voir moins de personnes, tu vas être en intimité avec beaucoup moins de personnes, que ce soit au niveau familial, au niveau amical. Par contre, ce sont des personnes que tu choisis. Ce sont des personnes avec qui tu as des liens forts et nourrissants. Des liens d'amour, des liens authentiques et qui vont t'apporter énormément de bonheur et de joie en ce mois d'août. J'ai tiré la meilleure carte du jeu. Tu vas être en lien avec des personnes qui vont t'emmener vers le haut, qui vont te soutenir, qui vont t'aimer pour ce que tu es. Puisqu'en fait, je pense que tu as fait un gros tri ces derniers mois et ces dernières semaines. Voilà ce que j'entends. Donc, tu vas être récompensé au niveau relationnel. Au niveau familial, tu ne vas plus relationner par obligation ou par loyauté toxique. Tu vas être en relation avec les membres de ta famille qui t'apportent réellement de l'amour, du respect et en qui tu as une réelle confiance. Tu es plus en conscience aussi dans tes liens. Et tu vas être dans des liens qui réchauffent, qui apaisent, qui t'apportent de la paix. Tu sors des liens dramatiques. Tu sors des liens conflictuels. Tu sors de ces schémas-là en lien avec ta petite enfance et tu ne choisis que des liens qui t'apportent le meilleur, des liens qui te valorisent, des liens qui t'harmonisent, des liens qui t'accompagnent sur le chemin que tu as désormais choisi aujourd'hui pour toi. Là, tu n'es plus focus sur ce qui ne va pas, tu es focus sur tout ce qui t'apporte le meilleur. Et ce n'est pas du tout la même vibration. Donc, au lieu d'attirer à toi des problématiques relationnelles, des liens dramatiques, tu n'y penses même plus. Voilà ce que j'entends. Tu as fait la paix avec tout ça et tu attires à toi la cerise sur le gâteau au niveau relationnel. Ton rela est beaucoup plus apaisé parce qu'en fait, tu es beaucoup plus apaisé avec toi-même, tout simplement. C'est un miroir. Et tu te reconnectes aussi avec des relations, peut-être que tu avais mises de côté pendant un moment parce que tu n'étais pas bien, parce que tu as traversé des moments difficiles et que tu n'étais pas assez ancré pour pouvoir être en lien avec certaines personnes. Mais j'entends que certaines personnes du passé refont surface pour le meilleur. Tu vas avoir une ou deux relations, pas plus, qui vont réapparaître dans ta vie pour le meilleur. Parce que tu es enfin prête, enfin prêt à te reconnecter à certaines personnes de ton passé. Mais attention, bien évidemment, ce ne seront pas des personnes qui reviendront pour te tester ou pour te manipuler. Là, on parle vraiment de liens forts qui ont été mis de côté à un moment donné parce que vous n'étiez pas capable de dialoguer, et l'un et l'autre. Et qui vont
faire ressurgir dans ta mémoire des parties de toi lumineuses que tu avais mises de côté. Là, on parle de liens qui reviennent pour le meilleur aussi. Une dernière petite carte sur le relationnel. Ben voilà, je suis sur l'équilibre. Tu vas avoir un relationnel équilibré, c'est-à-dire que ton relationnel ne va plus empiéter sur ta vie, sur ton intériorité, sur qui tu es en tant que personne, en tant qu'âme. Tu vas avoir un relationnel qui va être dans le respect de tes limites, dans le respect de tes envies, dans le respect de ton équilibre intérieur. Et ce relationnel va t'accueillir pleinement tel que tu es, puisqu'aujourd'hui tu t'accueilles pleinement dans ton ombre et dans ta lumière. Génial. On va terminer avec le message sentimental de ce mois d'août, que tu sois célibataire ou en lien amoureux avec une autre âme. Alors en lien physique ou en lien à distance, parce que bien évidemment parfois on n'est pas physiquement en couple, mais on est connecté à une âme en mode stand-by. Quelle est l'énergie pour ce mois d'août dans le lien amoureux? Intéressant. Intéressant. Je vais en tirer une deuxième quand même. Le sentimental pour le mois d'août est placé sous le signe de la force, de la confiance et de la souveraineté. C'est-à-dire qu'en fait, que tu sois célibataire ou que tu sois dans une relation amoureuse actuellement, tu es enfin devenu ou redevenu ta priorité. Tu ne peux pas relationner aujourd'hui au niveau amoureux, et ça rejoint vraiment le relationnel de manière générale. Tu ne pourras plus relationner, que tu sois en couple, que tu sois célibataire, avec quelqu'un qui va te soumettre, ou alors envers qui tu vas te soumettre. C'est-à-dire que tu vas être en lien avec quelqu'un qui va être aussi dans sa souveraineté, aussi dans son équilibre intérieur. Et ta relation, j'entends, qu'elle soit à distance ou qu'elle existe déjà, ou qu'elle ne soit pas encore là dans la matière, va être une relation où 1 plus 1 ne fera pas une entité, c'est-à-dire une fusion, une obsession. Vos deux énergies, que vous vous connaissiez déjà ou non, vont créer une troisième entité énergétique. C'est-à-dire que vous allez créer un projet, une énergie. C'est-à-dire que le couple va créer une troisième réalité. Et c'est là où vous allez vous retrouver. Personne ne va empiéter sur l'espace de l'autre. Moi, je ressens vachement d'équilibre aussi au niveau amoureux. De toute façon, je ressens que tu es passé par tellement de montagnes russes émotionnelles ces dernières années, d'abus aussi, j'entends, qu'aujourd'hui, tu préfères être seul que mal accompagné. Et si tu es accompagné, tu es à l'écoute de chaque étape. Tu ne te précipites plus dans l'amour puisque tu es beaucoup plus en équilibre, en lien avec ton émotionnel. Tu te soutiens beaucoup plus émotionnellement. Donc l'autre n'est plus... ne vibre plus en lien avec tes carences affectives, il vibre en lien avec ta force, avec ta souveraineté, avec ta confiance retrouvée. Donc avec l'équilibre émotionnel que tu as enfin restructuré à l'intérieur de toi. C'est très très beau. Est-ce qu'il y a une autre carte? Pareil, une des meilleures cartes du jeu, je vous la montre. La pyramide de lumière. Si tu es en couple ou si tu es célibataire, la relation dans laquelle tu es ou tu vas être est une relation qui va être une relation pérenne et stable. Tu acceptes ou tu vas accepter chaque étape sans aller trop vite, encore une fois. Et tu vas construire sur de vraies bases saines pour aller vers une histoire, pour construire une histoire qui va s'ancrer sur des bases en lien avec l'amour de soi, avec le partage, avec le respect, avec l'écoute. J'entends que certaines personnes n'auront jamais connu avant ce type d'histoire. Là, on est sur l'histoire d'une vie, peu importe l'âge que tu as, l'histoire de ta vie. Donc là, on est au niveau du mois d'août, il va y avoir
plusieurs rencontres, pareil, j'entends, mais il y en a une qui va vraiment sortir du lot. Prends le temps, pareil, de ne pas aller trop vite. N'analyse pas tout, fais les choses avec le cœur. Par contre, ne sois pas dans la pulsion, sois plutôt... fais preuve de sagesse, voilà ce que j'entends. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir te créer une relation stable, avant tout avec toi-même, mais tu vas pouvoir aussi la créer à l'extérieur avec l'autre. J'ai envie de tirer une dernière carte parce que ça a l'air complètement fou ce qui arrive au niveau amoureux. Tu vas grandir à travers cette relation. Tu vas être dans une relation de maturité, c'est-à-dire que tu vas attirer à toi quelqu'un de mature au niveau émotionnel, puisque c'est ce que tu es en train de reconstruire à l'intérieur de toi. Et tu vas aujourd'hui découvrir ce qu'est une relation qui passe vraiment par des étapes. Tu vas prendre le temps de rencontrer l'autre, tu vas prendre le temps de t'ouvrir à l'autre et de laisser l'autre s'ouvrir à toi, et vous allez vous découvrir et grandir ensemble. C'est vraiment une relation mature et une relation qui va être aussi basée sur l'enfant intérieur. Vous allez être aussi beaucoup dans la joie ensemble. Laisse vraiment de la place pour la joie, pour le moment présent, pour la spontanéité, sans te prendre la tête. C'est comme ça que tu vas construire cette relation. Et je vais m'arrêter là parce que là, voilà, je vous montre la dernière carte. Cette relation va te permettre enfin de trouver la paix et l'harmonie dans le couple. C'est une relation qui va être basée sur la pureté de vos deux âmes, de vos deux cœurs. Vous avez, j'entends, toi et ton partenaire, traversé de part et d'autre des relations très complexes tout au long de votre chemin de vie. Et vous vous rencontrez enfin au bon moment. Vous avez suffisamment travaillé l'un et l'autre au niveau de votre conscience, au niveau de votre énergie, au niveau du cœur, au niveau de votre âme, pour enfin vous retrouver. Et moi, j'entends que cette relation va être une relation où vous allez comprendre tous les deux pourquoi vous avez vécu ce que vous avez vécu. Ça va être le timing divin qui vous relie. Je ne mettrai pas de mots sur cette relation, âme sœur, flamme jumelle, etc. Moi, je trouve que les mots ne restent que des mots. Ça va être une relation évidente, une relation fluide qui va se faire avec beaucoup de simplicité. Si c'est complexe, ça n'est pas pour toi. Et cette relation-là, tu vas te rendre compte que vous allez être vraiment connecté au niveau du timing, au niveau de votre temporalité, au niveau de ce que vous aimez. Vous allez vous compléter. Et vous êtes surtout sur la même longueur d'onde. Vous allez partager les mêmes valeurs. Et ça, c'est très important aujourd'hui. Et tu ne te braderas plus. Tu vas être en face de quelqu'un qui se valorise parce que toi aussi, tu te valorises. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour pour ces énergies du mois d'août. Je vais tirer une dernière carte en lien avec les énergies générales pour clôturer cette transmission. C'est assez intense, hein. D'ailleurs, j'ai la tête qui tourne. Cette personne, elle va, dans le bon sens du terme, bien sûr, hein, elle va te faire tourner la tête, je pense. Elle va te reconnecter, peu importe l'âge que tu as, à ton adolescent intérieur. Tu vas vivre des choses, je pense, que tu n'as jamais vécues dans ta vie. Le dernier petit message pour ce mois d'août. C'est de laisser partir tout ce qui est gelé dans ta vie, tout ce qui bloque aujourd'hui dans ta vie. D'accepter que ce qui ne fonctionne pas n'a plus lieu d'être dans ta vie. Et tu vas voir l'espace que ça va te procurer, l'espace que ça va t'apporter pour accueillir toute la nouveauté de ce mois d'août. Parce que j'ai vraiment commencé cette transmission en te disant que tu allais attirer vraiment de la nouveauté, de nouveaux challenges et de nouvelles possibilités. Donc reste audacieux, reste confiant et vraiment sois ton propre guide. Tu en es aujourd'hui pleinement capable. Je m'arrête ici parce que je pourrais encore continuer des heures avec vous, avec toi. Je t'embrasse bien fort. Je te dis à tout vite pour de nouvelles aventures énergétiques et vibratoires.
un excellent mois 8 à toi et à ton entourage. Et merci pour ton soutien, ta conscience, ta confiance, ta présence sur cette chaîne. À tout vite. Ciao, ciao.